Konjaku. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de retourner à Seki, dans la province de Gifu, où on avait déjà été rencontrer Maître Fujihara. Peut-être que vous vous rappelez, c'est un forgeron qui avait fabriqué un Shinken pour nous. Et aujourd'hui, on va aller visiter la famille Ozawa. La famille Ozawa, en fait, c'est l'entreprise qui nous fournit nos couteaux de cuisine et nos sables de décoration. Alors, on rentre dans un domaine évidemment un peu plus industriel, mais malgré tout, vous verrez que c'est très artisanal. En fait, l'entreprise Ozawa, elle existe depuis 1974, donc c'est pas des tout jeunes, hein. Ils ont déjà de l'expérience dans leur métier, et ils réalisent vraiment des couteaux très intéressants, et j'avais envie de vous montrer comment on les fabrique. Alors l'entreprise Ozawa, elle est très attachée à la tradition, c'est pourquoi elle privilégie encore beaucoup le travail à la main, même si vous allez voir, on utilise beaucoup de machines dans la production. C'est très intéressant parce qu'en fait, elle a su adapter les processus qui existent dans la forge et dans la fabrication des couteaux depuis le XIIe siècle, en s'adaptant évidemment aux techniques modernes pour arriver à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui de vous présenter en fait les couteaux qu'on pourrait qualifier d'industriels que Ozawa fabrique. Elle les réalise sous la marque Seki Ryu. Peut-être que vous avez déjà vu cette marque parce que c'est une marque qui est disponible dans certains commerces spécialisés en Europe et pas énormément étendue en l'occurrence. Et en fait Seki Ryu, ça veut dire école de Seki, c'est-à-dire qu'elle fait référence directement à tout le passé traditionnel justement de la ville de Seki dans laquelle on fait de la forge depuis 700 ans, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de ville des lames. Alors je vous propose de commencer à observer un petit peu un couteau réalisé suivant ces principes. Si on s'intéresse un petit peu aux couteaux qui sont réalisés de cette manière, par exemple j'ai celui-ci, là vous voyez, c'est un nakiri. Donc le nakiri en fait c'est un couteau qui sert pour couper les légumes. Donc le côté tranchoir est très intéressant. Donc en fait pour réaliser un couteau comme celui-ci qui est fait donc en acier inox, il y a deux processus principaux qui vont avoir lieu pour réaliser la lame. D'abord il va y avoir un processus de pressage, on va presser l'acier pour obtenir la forme qui est souhaitée. Et puis une fois qu'on a la forme de la lame brute, eh bien il va falloir l'affûter. Donc là en image en fait on voit le processus d'affûtage tel qu'il est réalisé. Donc effectivement c'est une machine, une meuleuse en fait qui vient pour travailler les couteaux. Mais vous pouvez voir que chaque pièce, une à une, est contrôlée à la sortie pour être bien sûr de la réalisation. Et c'est intéressant de voir qu'un processus comme celui-ci aurait pu être réalisé à la chaîne du début à la fin, mais Ozawa a fait le choix en fait de conserver un travail manuel pour justement avoir ce contrôle oculaire de chaque étape en permanence. Et donc vous pouvez voir que la finition après est nickel. Bien que ce soit un couteau d'entrée de gamme, il y a un vrai travail de réaliser dessus. L'affûtage est vraiment impeccable. La lame, comme vous avez pu voir dans le montage, en fait rentre bien dans le manche. Et le manche, lui, il est réalisé avec du bois de peuplier. Donc petit aparté sur l'entretien. Les couteaux japonais ont la particularité en fait d'avoir un fil dont l'angle est quasiment dans la lignée de la lame, contrairement aux couteaux occidentaux. Donc autant un couteau occidental, on a tendance à l'aiguiser à peu près à 20-30 degrés sur la pierre, autant les couteaux japonais, il vaut mieux les travailler à plat pour bien maintenir en fait cet angle. Et c'est quelque chose d'assez important. Vous noterez que j'ai parlé de pierre, donc effectivement on aiguise plutôt à la pierre qu'au fusil. Le fusil a tendance à abîmer la lame de manière locale, et donc c'est pas l'idéal. Petite parenthèse en passant. Seki Ryu ne propose pas que des lames en acier inox, il propose évidemment des lames damassées également. On ne pourra malheureusement pas voir la fabrication de celle-ci, mais vous pouvez vous rendre compte en fait de la beauté de l'objet et de l'efficacité. Je peux vous dire que ça coupe très bien. On a une lame qui est vraiment à la fois esthétique et très efficace dans son usage. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez refaire un petit tour sur la fabrication des Shinken. Ça vous donnera de l'inspiration un petit peu sur l'idée du système de Damas, qui est un système multicouche où on fait plusieurs couches avec l'acier pour obtenir un cœur en acier dur qui est très coupant et un enrobage qui lui est plus doux et donc plus flexible et évite à la lame de casser. Alors comme je l'ai évoqué avant, Ozawa ils sont très attachés à la tradition et donc à cet héritage de la ville de Seki qui fabriquait déjà des katanas il y a 700 ans. Et donc dans cet esprit, l'entreprise Ozawa, elle ne fabrique pas que des couteaux de cuisine, elle fabrique aussi des sabres de décoration et des yaito pour la pratique des arts martiaux. Et donc là je voulais vous montrer un de ces sabres de décoration dont on va pouvoir également voir la fabrication. Et donc là également, il s'agit d'une lame qui n'a pas l'objet de pouvoir couper un jour, qui est vraiment pour un but purement esthétique. Et pourtant, eh bien, je peux vous dire que la finition est impeccable, tant pour la saya qui a été laquée et qui est vraiment d'une finition irréprochable, que pour le sabre lui-même. Ça a beau être du faux, c'est du faux de très bonne qualité. Et donc pour la fabrication, eh bien, ça ne se fait pas comme ça.
C'est-à-dire que pour réaliser une lame comme celle que vous voyez ici, eh bien en fait, il y a entre 6 et 7 étapes avant de pouvoir la réaliser. Il faut d'abord effectivement former la lame, puis ensuite la limer de différentes manières pour obtenir la forme telle qu'on le veut, obtenir le chrome tel que vous le voyez ici. Et la finition ici avec le système de vague, un petit peu à la manière des lames damassées, est également réalisée. Et ils le font très très bien. Si vous regardez sur la machine comment c'est réalisé, eh bien l'ouvrier là aussi travaille à la main, c'est pas du travail à la chaîne, et en fait il est très attentif pour contrôler chacune des lames et être sûr d'obtenir quelque chose qui est parfait à la finition. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, mais l'idée c'était de vous donner un aperçu sur la manière dont on fabrique des couteaux et des sabres de manière un petit peu plus industrielle. Donc on est moins dans le côté purement artisanal, mais malgré tout, vous remarquerez que l'attention dans l'esprit japonais est maintenue et que énormément de choses continuent à être faites à la main, ce qui explique évidemment la qualité du produit à la sortie, un gros contrôle pour être sûr d'avoir un bon produit. Donc en fait, eh oui, non mais ça va pas le faire en fait. Oh merde. Juste poser, toc, et voilà, ça y est. Voilà. Bah bon, en tout cas, vous avez la preuve que ça coupe vraiment. Hein.